Le péché, ouh là là, un sujet lourd le péché. Alors les premiers pécheurs ont été Adam et Ève. Ils ont commis ce qu'on appelle le péché originel, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Mais c'est quoi exactement le péché? Eh bien le péché en hébreu c'est louper sa cible. Dieu nous a fait par amour, nous sommes faits aussi pour aimer, puisqu'on a l'image de Dieu, donc Dieu nous aime, nous devons aimer Dieu, mais nous avons la liberté de l'aimer ou pas. Et cette liberté engage notre responsabilité. Alors quand nous n'aimons pas Dieu, eh bien, nous péchons. Alors, vous savez que notre âme est la future épouse de Jésus, hein, c'est la fiancée de Jésus, mais nous sommes aussi ses enfants et donc on peut prendre cet exemple simple. Écoutez, quand vous êtes fiancé, vous êtes avec votre fiancé ou votre fiancé, quand vous commettez quelque chose qu'il ou qu'elle n'aime pas, évidemment après, c'est très difficile de demander quelque chose, de se prendre la main dans la rue, de donner des petits bisous. Voilà, c'est compliqué. Si vous êtes un enfant et que malgré l'interdiction de vos parents, vous jouez au football dans le salon alors qu'il y a un beau vase Ming et que malgré tout vous avez invité des copains et ils vous ont un peu dit ouais cap, pas cap, et vous jouez au football malgré l'interdiction et que évidemment vous cassez le vase Ming, ça va être très compliqué après de demander à papa et maman un peu d'argent de poche ou d'aller dans un parc d'attractions ou un cadeau. Voilà. Donc, en fait, la relation est abîmée. Ça, c'est le péché, abîmer la relation et le faire de façon tout à fait consciente. Donc, être très conscient qu'on ne doit pas faire quelque chose ou qu'on doit faire quelque chose et qu'on a un manquement par rapport à ça. Ça, c'est le péché. Alors, qui pêche? Tout le monde pêche. Les prêtres pêchent, je pêche, le pape, les hommes politiques bien sûr, les juges, etc. Tout le monde pêche. Voilà, c'est la triste réalité. Mais qu'est-ce que c'est ce fameux péché? Est-ce qu'il y a des péchés plus importants que les autres? Alors, regardez derrière moi, vous avez deux mots, véniel et mortel. Alors, un péché véniel, c'est un péché qu'on dit plus ou moins léger. Un péché mortel, c'est un péché très lourd, très grave. Tous les péchés, véniels ou mortels, mènent sans regret vers la mort. Voilà. Il faut se repentir de ces péchés. Voilà. Ça, c'est hyper important. Alors, un péché véniel, lorsque vous mourrez dans cet état-là, vous avez commis quelques péchés véniels, au moment de votre mort, au moment du jugement, je vais revenir là-dessus, lors de votre jugement particulier, vous risquez un petit peu l'enfer, vous risquez très très fortement le purgatoire. Et vous n'entrerez d'office pas au ciel, vu que pour rentrer au ciel, il faut être absolument pur. Voilà. Lorsque vous mourrez en état de péché mortel, là, il y a quand même de très grosses chances d'aller en enfer. Et il y a évidemment beaucoup de chances que vous alliez au purgatoire, à tout le moins, et évidemment pas au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est un péché mortel? Un péché mortel est un péché qui contrevient gravement à la relation que vous avez avec Dieu, qui contrevient vraiment très fort à l'amour qui doit être entretenu entre vous et Dieu, et donc entre vous et les autres, vu que vous connaissez certainement le premier commandement de Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, vous voyez directement qu'un péché mortel est un péché lié au décalogue. Allez voir, vous avez les références ici en dessous, ce qu'est le décalogue. Allez voir ça dans le livre de l'Exode. Un péché véniel est simplement un péché, vous deviez faire le bien et vous avez fait le mal. Pour tous les intellectuels qui se demandent de quoi je parle, qui raisonnent peut-être plus en ce qui est légal et pas légal, eh bien non, un chrétien catholique, lui, raisonne entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vraiment, ces deux concepts sont très importants. Allez lire saint Thomas d'Aquin, messieurs les intellectuels, l'éthique, et vous allez voir ce que c'est le bien et le mal, et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau éthique pour être en phase avec Dieu. Évidemment, c'est un constat très triste. Le péché mène vers la mort. Heureusement, Jésus a institué quelque chose de magnifique. Il a institué le sacrement de réconciliation. Allez voir aussi quand est-ce qu'il l'a institué, dans quel cadre il l'a institué. Mais c'est vraiment ça. On ne peut pas demander pardon tout seul. Non, il faut aller se confesser, aller à la confesse.
Vous allez voir un prêtre, c'est un acte d'humilité. Donc tous ceux qui disent oui, mais les catholiques, c'est facile, ils vont se confesser, puis ils peuvent recommencer. Non, c'est très compliqué d'aller se confesser au départ parce que ça demande un acte de courage et beaucoup d'humilité. C'est pour ça que c'est compliqué. En soi, ce n'est pas compliqué du tout, mais au niveau de son amour-propre, c'est compliqué. Okay. Donc, d'abord, il faut préparer une bonne confession, faire un examen de conscience, coucher sur papier, la première fois en tout cas, tous les péchés dont vous vous souvenez. Certainement, si vous n'avez plus été vous confesser depuis très longtemps, vous allez chez le prêtre, vous dites tous vos péchés que vous devez avouer, que vous devez, pour lesquels vous devez demander pardon, donc regretter, que vous devez, si possible, réparer, mais surtout que vous allez expier. Voilà les 4 points essentiels d'une bonne confession, et sans chercher d'excuses. Donc, lorsque le prêtre vous absout, vos péchés sont nettoyés. Jésus ne s'en souvient plus. Et donc, au moment de votre mort, ce ne sera pas compté. Voilà. Et là, il faut bien faire la distinction entre les deux époques dans lesquelles nous vivons. L'époque de la miséricorde et de la grâce, depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous vivons dans l'époque de la grâce et de la miséricorde de Jésus, dont il faut user et abuser. C'est pourquoi j'insiste très fort, allez à la confession, allez souvent vous confesser. Moi, j'y vais 1 fois par semaine, je suis un très grand pécheur. Donc le prêtre vous donnera une pénitence. Alors c'est plus comme avant, il fallait faire un pèlerinage jusqu'à Rome ou à Jérusalem. Non, il va vous demander de faire un autre Père, 3 Jours à Marie, une dizaine de chapelets. Moi j'ai déjà dû faire des chapelets complets. Vous voyez combien je suis un gros pécheur. Donc faites-le. Parce qu'après, au moment de votre mort, vous serez dans la période de la justice et nous allons tous mourir. Et donc les plus âgés d'entre nous, c'est vraiment très important. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Pour les jeunes, un péché mortel grave, extrêmement grave, et souvent on ne le sait pas, et j'ai été dans cet état de péché moi-même, c'est par exemple le concubinage. Vivre en concubinage est un état de péché mortel. Amendez-vous, réglez cette histoire, vivez séparément ou en frères et sœurs, et puis après, vous vous mariez et tout ira bien. Voilà, donc, oui, le péché est une mauvaise nouvelle, nous péchons tous, c'est assez grave, mais heureusement, Jésus est venu sur terre. Il nous a libérés du péché, c'est notre Rédempteur. Grâce à lui, nous sommes sauvés. Je vous signale que la religion catholique est la seule religion. Nous avons un Père tellement bon qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il soit sacrifié en ayant pris tous ses péchés sur lui, afin que nous puissions être identifiés à Jésus et aller au ciel, et rentrer au ciel avec lui en ressuscitant avec lui, à condition que nous prenions notre croix sur nous et que nous l'assumions et que nous essayions de vraiment vivre de façon chrétienne dans la foi, l'espérance et la charité. Je vous laisse ici, allez à la confesse, allez au sacrement de l'Eucharistie. Si vous n'êtes pas encore catholique, allez vous faire baptiser, c'est urgentissime. Dieu vous bénisse et à très bientôt.